Bonjour, nous avons vu dans nos vidéos précédentes ce qu'était le besoin de fonds de roulement et quelle était son évolution lorsque l'activité se développe. Voyons maintenant ce qui se passe dans un cas particulier d'une activité saisonnière. Alors, pour rappel d'abord, la formule du besoin en fonds de roulement, c'est égal au stock plus les créances, moins les dettes fournisseurs, les dettes salariales et taxes à payer, ce qui nous donne le besoin de fonds de roulement opérationnel, et moins les dettes court terme, ce qui donne le besoin de fonds de roulement. Prenons une entreprise qui va fabriquer un appareil, et cet appareil donc, lui coûte 40 en matières premières, 30 en salaire. L'entreprise a des frais généraux de 60. Alors la particularité ici, c'est que l'activité est saisonnière. Le premier trimestre, l'entreprise va fabriquer 3 appareils par mois. Le deuxième trimestre, 1 appareil par mois. Le troisième trimestre, 3 appareils par mois. Le quatrième trimestre, 1 appareil par mois. Donc nous voyons une activité saisonnière. L'appareil est vendu à la fin du mois pour le prix de 100. Le client bénéficie d'un délai de paiement de 2 mois. Les matières premières doivent être disponibles début du mois, avec un stock de sécurité correspondant à 1 mois de consommation. Et les achats sont payés le mois suivant. Par contre, les salaires et frais généraux sont payés immédiatement. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des opérations et au niveau de la trésorerie. Au niveau des opérations, c'est assez simple au niveau des ventes. 3 mois pendant lesquels nous avons 3 pièces vendues, 300. 3 mois pendant lesquels nous avons une pièce vendue, 100, donc chaque mois. Et on recommence le cycle. Au niveau des achats, c'est un petit peu plus délicat, puisque le premier mois, l'entreprise doit acheter les 120 pour sa consommation, et 120 de plus pour constituer son stock de sécurité. Bon, les frais généraux, ça sera 60 tous les mois, pas de difficulté. Et les salaires, quand on fabrique 3 pièces, c'est 90. Le deuxième mois, donc, la seule chose qui change, c'est au niveau des achats. Pourquoi ? Parce que l'entreprise va simplement reconstituer son stock, remplacer sa consommation, puisque son stock de sécurité est déjà à 120, correspondant à 3 pièces fabriquées. Et le troisième mois, c'est la même chose. Regardons le quatrième mois maintenant. Le quatrième mois, l'entreprise va vendre fabrique et vend une pièce, donc 100 au niveau des ventes. Au niveau des achats, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un stock de sécurité du mois précédent de 120. Comme elle va fabriquer seulement une seule pièce, elle va consommer 40, et elle a besoin d'avoir 40 en stock de sécurité. Eh bien, elle ne doit rien acheter parce qu'elle va simplement puiser dans son stock, qui va descendre de 120 à 80. Le mois suivant, donc le cinquième mois, elle va de nouveau puiser dans son stock, donc elle ne va rien acheter. Et le sixième mois, elle a un stock de 40, donc elle doit le garder comme stock de sécurité, elle va simplement renouveler son stock. Le mois suivant, par contre, le septième mois, on repasse à la haute saison. Elle a encore 40 de stock de sécurité. Or, elle va fabriquer 3 pièces. Donc, elle a besoin de 120 pour sa consommation. Et son stock de sécurité passe de 40 à 120. Donc, elle doit augmenter de 80. Donc, les achats seront de 200. Regardons maintenant au niveau de la trésorerie. Quels sont l'impact de ces différentes opérations? Bien, au niveau de la vente le premier mois, pas de rentrée au niveau de la vente. Pas de sortie pour les achats puisqu'on bénéficie d'un mois de délai de paiement auprès des fournisseurs. Il y a juste les salaires, les frais généraux et les salaires. Donc 150 de déficit de trésorerie. Le deuxième mois, on va payer les achats qui sont de 240 du mois précédent. On va payer les frais généraux, les salaires. Déficit du mois 390, donc notre déficit creuse à 540. Le mois suivant, nous commençons à avoir des rentrées correspondant à 3 pièces. Nous avons les achats de 120, les salaires, frais généraux, 30 de boni trésorerie. Donc nous voyons une stabilisation, en fait une légère remontée au niveau de notre déficit de trésorerie, donc nous sommes à moins 510. Le mois suivant, nous bénéficions de rentrées importantes de 300, mais les sorties vont commencer à diminuer, et nous avons donc 120 au niveau des achats, les frais généraux, les salaires, donc 90 en termes de boni de trésorerie. Le mois suivant, nous avons toujours 300 de rentrées, mais nous n'avons pas d'achat, puisqu'on a consommé sur le stock de sécurité, les salaires, les frais généraux, et donc on voit que la situation s'améliore. Globalement, donc, si on continue cela sur les différents mois, on arrive au graphique que vous voyez ici sur le slide, et qui nous montre en fait que le besoin de fonds de roulement, pendant la première période, comme l'activité augmente, le besoin de fonds de roulement va être très important. Deuxième période, deuxième trimestre, l'activité va descendre, donc le besoin de fonds de roulement va se réduire, et la trésorerie va remonter. Il restera encore un besoin de fonds de roulement, mais beaucoup plus faible.
Et puis le troisième trimestre, comme l'activité redémarre, le besoin de fonds de roulement va augmenter, notre trésorerie va de nouveau plonger, etc. Et donc on voit que la trésorerie va faire des vagues, elle va faire du yo-yo. Voilà. C'est ce que nous pouvons donc en tirer comme conclusion pour une activité saisonnière. Lorsque l'activité est en pleine saison, nous avons une activité donc qui augmente, nous avons besoin de fonds de roulement qui augmente. Et lorsque nous sommes dans une période de faible activité, l'activité diminue, le besoin de fonds de roulement va diminuer. Avec juste une chose, c'est que l'on constate un effet de décalage. Donc lorsque l'activité commence à diminuer, le besoin de fonds de roulement va diminuer, mais dans les périodes proches, et pas le mois même où l'activité descend. C'est ce que nous avons pu voir dans le graphique précédent. Voilà, c'est ainsi que se termine la première partie de notre cycle trésorerie. Nous pouvons voir maintenant les vidéos suivantes concernant le fonds de roulement net. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.